C'est revenu. Ben, c'est revenu. C'est un nouveau live. Parce que là, ça a carrément coupé. Il n'y avait absolument rien à faire. Quand même, hein? J'aurais quand même réussi à vous montrer un petit bout du coucher de soleil qui est là, derrière moi. Ouais, je pense que Facebook a trouvé que ma joke de vague était plate. Fait qu'ils m'ont coupé le sifflet. Je vais me rapprocher du Wi-Fi parce que j'ai comme peur que ça coupe encore. Pas sûr que ça va. Bon, OK. Clairement, ça marche pas sur la plage. Le Internet, il veut rien savoir. Ouais, je suis en train de retourner chez moi en traversant le Marriott. Je vous en ai parlé l'autre fois que je suis clandestine. Je vais me tasser un petit peu parce que madame qui est en train de s'étouffer dans sa salive en arrière de moi. Ouais. Oh. Oh. Oh, c'est sérieux. C'est sérieux, elle s'est arrêtée. Alors donc oui, Émilie, elle est clandestine, elle traverse un hôtel puis elle n'a pas le droit. Mais vu que je suis habillée cute, ben ils se disent non, peut-être qu'elle va se prendre un petit cocktail ou peut-être qu'elle habite dans la suite présidentielle. Ouais, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une réflexion que j'ai eue aujourd'hui. J'ai envie de vous partager cette réflexion qui est la suivante. On a comme tendance, les humains, à penser que quand on s'en va ailleurs, dans un autre pays ou en voyage, à la limite, c'est pour fuir. Ou que on peut fuir notre réalité, nos problèmes de la maison en partant en voyage, en partant ailleurs. Je dis ça parce que moi, ça a été un réflexe dans ma vie de penser comme ça. Je me rappelle, il y a, mon Dieu, vraiment très, très, très longtemps. Je me rappelle à un moment où ça allait pas bien avec mon chum. J'avais peut-être, c'était mon premier chum, j'avais peut-être 19, non, c'est pas mon premier chum, en tout cas, bref, j'avais peut-être 19-20 ans. Puis, on traversait une petite période plus difficile. Puis, je me rappelle, voyons, j'arrête pas de recevoir des messages, désolée, ça me pop, 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 pop. Je me rappelle de m'être dit, d'avoir eu tellement peur qu'il me laisse, que mon mécanisme de défense pour me sentir mieux, pour me faire sentir mieux là, dans le moment présent, ça avait été de me dire, s'il me laisse, je m'en vais, je pars, je change de pays. Comme si ma peine d'amour allait s'effacer, en étant ailleurs. Puis ça m'est revenu quand j'ai créé Mais voyons, toi, il y a comme 3 personnes qui se décident de me texter en même temps et c'est là que ça se passe. Ouais, ça m'est revenu quand j'étais en train de créer une vidéo, quand je faisais mes boîtes à Montréal. Et j'ai fait une vidéo pour TikTok où je partageais ce que j'étais en train de faire, que j'étais en train de m'apprêter. J'étais dans une transition. Je m'apprêtais à quitter l'appartement où je vivais depuis 22 ans pour m'en aller m'installer au Mexique pendant quelques mois. Puis il y a quand même beaucoup de monde, pas tant que ça, mais il y a quand même quelques personnes qui ont commenté en disant franchement, t'es naïve si tu penses que tes problèmes vont disparaître quand tu vas être au Mexique. Bon, la première affaire à ça, c'est que je ne sais pas trop pourquoi, de où il sortait le fait que j'avais des problèmes à fuir, parce que le message n'était absolument pas ça dans ma vidéo, mais peu importe. Ce que j'ai retenu, c'est... Bon, là, il faut que je traverse la rue tout en faisant un live. Ça va bien se passer. Tout va bien. Ce que j'ai retenu, c'est que clairement, les gens qui disent ça, c'est qu'ils l'ont pensé eux-mêmes à un moment donné, puis ils se sont probablement auto-répondu. Là, franchement, va-t'en pas, ça va pas bien ici, puis là, tu penses que si tu déménages à Cuba ou bien whatever, ça va aller mieux? Non, hey, arrêtez de me parler!
Fait que j'avais envie de vous parler de ça parce que il y a une autre affaire qui m'est revenue aujourd'hui. C'est que non seulement on ne fuit pas nos problèmes quand on est ailleurs, mais qu'on les a encore plus dans la face. Puis je vous explique pourquoi. Cette réalisation-là, je l'ai eue quand j'étais à Paris en 2014, quelque chose comme ça. Je déménageais avec mon ex qui avait été transféré pour le travail là-bas. Puis on déménageait là-bas pendant 2 ans. Et j'allais pas bien. Ça allait pas bien à cette époque-là dans ma vie, mais vraiment pas. Puis là, j'avais réellement des problèmes à fuir. Ou que j'aurais aimé fuir, en fait. Ça allait pas bien avec mon chum. Ça allait pas bien dans ma vie. J'étais perdue. Je savais pas ce que je voulais. J'étais complètement désorientée. J'étais entre 2 carrières. J'étais malheureuse dans ma carrière. Bref. Et quand je suis arrivée à Paris, là, ça a été comme tout ça exacerbé, comme fois 2000, parce que j'avais pas d'anesthésiant du quotidien, j'avais pas mes responsabilités du quotidien qui anesthésient en fait notre vérité, notre réalité, nos problèmes, notre tristesse, nos doutes, nos peurs, notre mal-être. Tu sais, fait qu'à Paris, là, ça allait pas bien à Montréal, mais pas tant que ça. En fait, je le sentais pas tant que ça. Mais quand je suis arrivée à Paris, là, ça a été là, de même, d'en face, carrément. Une autre rue à traverser. C'est fait, ça va, tout va bien. Puis, aujourd'hui, je pensais à ça parce que, comme je vous dis, je repensais aux commentaires TikTok. Donc, au fait qu'il y a bien du monde qui ont ce réflexe-là de se dire « Je vais partir, les problèmes vont rester en arrière de moi. » On le sait très bien que c'est pas de même ça marche la vie. Mais je voulais juste comme souligner le fait que quand on est à l'étranger, c'est encore plus ça. Moi, je travaille en ce moment, fait que c'est sûr que je suis pas en vacances. Fait que j'ai encore un petit peu de mon anesthésiant, quoique j'ai pas besoin d'anesthésie, rien, puis je suis vraiment comme... Je travaille très fort à tous les jours de ma vie pour rester très connectée à ma vérité, justement, puis ne plus jamais fuir, ce que j'ai beaucoup trop fait dans ma vie. Par le biais de toutes sortes d'échappatoires, mais tout simplement d'être dans le déni de quelque chose qu'on transporte. Parce que j'ai plus de temps à perdre, puis j'ai plus envie de... C'est ça, j'ai plus envie de faire à semblant, sachant très très bien qu'ils finissent toujours par nous rattraper, ces fameux problèmes, ces fameux nœuds à l'intérieur de nous. Non seulement ils nous rattrapent, mais on dirait qu'ils ont pris de l'ampleur quand ils réussissent à nous rattraper. Ils sont devenus plus larges, plus lourds, plus souffrants. Puis tout ça, c'est une réflexion dans ma journée de congé que j'ai eue aujourd'hui. Journée de congé à chercher des appartements, mais j'étais un peu débinée. Puis, il y a quelques larmes qui sont coulées aujourd'hui. C'est ça la vérité. Parce que je réalise que autant que je suis aventurière, puis que je suis forte, puis que j'aime ça les défis, puis j'aime ça les nouvelles choses, puis tout ça, j'ai besoin de fondation. Je me sens mieux quand je sens que je suis solide, je suis ancrée quelque part, tu sais. C'est un peu difficile en ce moment. Quand t'es pas dans ton pays, t'es pas dans ta culture, puis que t'es en 2 logements. Tu sais pas dans 10 jours où tu vas habiter. Fait qu'il y a un petit peu d'insécurité en ce moment sur lequel je travaille. Je me coach beaucoup, mais c'est ça qui se passe. Et de là est partie ma deuxième réflexion du jour, qui est comment ça donc, les humains, qu'on est tant conditionnés à penser qu'il ne faut pas pleurer dans la vie. Puis là, il y en a quelques-uns qui vont dire « Ben non, mais on le sait là, que c'est normal, puis qu'il faut pleurer, ça fait du bien. » Ouais, mais jusqu'à quel point tu le sais puis que tu te laisses pleurer? On a encore le réflexe de sortir des phrases genre « Non, pleure pas! » Mais est-ce qu'on se dit « Non, ris pas! »
Bon, là, tu vas me dire, ben oui, mais c'est normal parce que, tu sais, rire, c'est beaucoup plus le fun que pleurer. Oui, mais ça fait partie de la vie. C'est une émotion. Elles sont très différentes, certes. Elles sont à l'extrême du paramètre des paramètres, ouais, paramètres des émotions. Ça, c'est sûr. Mais je le répète, la vie, c'est 50-50. On ne peut pas rire sans pleurer. Puis, heureusement, on ne peut pas pleurer sans rire. Les deux existent. Les deux se peuvent. On pleure moins souvent qu'on rit, mais on pleure plus longtemps qu'on rit. Tu sais, quand on pleure, on pleure. On pleure pas une larme, puis après ça, on change de sujet, comme on rit. Tu sais, on rit, puis après ça, on continue notre sujet, puis on rit plus. Genre, à moins qu'on soit dans un show de Martin Matt ou je sais pas, qu'on soit dans un show d'humour, puis que là, on rit pendant 2h30. Vous comprenez mon point? Il reste qu'on fait on a des petits rires. Fait qu'on peut rire un petit peu tous les jours. On peut rire un éclat de rire par jour ou 3 éclats de rire par semaine. Et on peut pleurer pendant 4 heures à tous les 3 mois. Genre, je me disais, j'ai pas pleuré depuis que je suis arrivée. En fait, avant de partir, je m'étais dit, pas avant de partir, je dirais comme, il y a peut-être 3 mois, à un moment donné, je me suis dit, oh, ça fait trop longtemps que j'ai pleuré, là. Je suis trop habituée de pleurer. Je pleure beaucoup dans la vie, depuis toujours, depuis que je suis bébé, apparemment, que je pleurais vraiment beaucoup. Mais là, ça fait peut-être 1 an que j'ai pas pleuré. C'est pas normal de pas pleurer pendant 1 an. Mais là, c'est revenu. C'est revenu bien comme faut. Juste avant mon départ, ainsi qu'aujourd'hui. Mais bon, il n'y avait pas eu de larmes qui étaient coulées depuis que je suis atterrie dans ce nouveau pays. Mais il reste que mon point est tout simplement que c'est comme une purification, pleurer. Puis en fait, c'est que ça nous ramène, moi en tout cas, je vois ça comme ça pour moi, c'est comme si ça m'obligeait à me ramener au diapason de mes émotions, de ma vie, de comment je me sens. Tu sais, c'est comme si la vie, elle me ramenait. Elle faisait, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui a besoin d'être adressé. Il y a quelque chose qui a besoin d'être aimé ici. Il y a quelque chose qui a besoin de ton attention. Tu sais? Fait que, ouais, voilà. Pleurer et rire. On pourrait-tu les mettre dans la même case comme étant essentiels à notre expérience sur Terre? Tu vas trouver quoi que ce soit. Alors, courage et oui, vis ce beau temps. Merci René. Merci René de m'encourager. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse les amis et à demain. Bye!